Salut les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir, je pense, aux infos, notre ami Donald Trump est parti en Chine. Et là, je suis sur le site de BFM Business et on va lire cet article très intéressant. L'un des sommets les plus importants de l'histoire humaine, le PDG de Nvidia et les grands patrons américains très optimistes après le discours de Xi Jinping sur l'ouverture de la Chine. Donc aujourd'hui s'achève la visite d'État de Donald Trump à Pékin, parti à la rencontre de son homologue Xi Jinping. C'est notamment accompagné d'Elon Musk, Tim Cook et Jason Wang que le président américain est allé convaincre la Chine de leur ouvrir davantage son marché. Le président chinois a déclaré que les entreprises américaines sont profondément impliquées dans la réforme et l'ouverture de la Chine et que les deux parties en ont bénéficié. La Chine souhaite que les États-Unis renforcent leur coopération mutuellement bénéfique. L'IA au cœur des discussions. C'est là que c'est intéressant, les amis. La Chine et les États-Unis ambitionnent tous les deux d'être leaders dans le secteur de l'intelligence artificielle et y investissent à leur rythme soutenu. Dans cette guerre, Washington a même cherché à priver la Chine de certaines de ses technologies comme les puces de Nvidia. Finalement, ce jeudi, Washington avait donné le feu vert à Nvidia pour fournir à certaines entreprises technologiques chinoises le H200, l'un de ses produits les plus avancés. Son PDG, Jason Wang, à l'origine écarté du voyage, a finalement été invité à rejoindre la délégation. Donald Trump a, en effet, appelé le dirigeant de Nvidia à lui demander de se joindre à lui après le tollé médiatique lié à sa potentielle absence. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit, le PDG d'Nvidia? C'est bien sûr une opportunité incroyable pour moi de représenter les États-Unis et de venir soutenir le président lors de l'un des sommets les plus importants de l'histoire humaine, a-t-il déclaré, sans commenter les éventuelles ventes de puces de son entreprise à la Chine. Bref, pourquoi je t'ai lu ce petit article sorti aujourd'hui sur BFM Business? Tout simplement parce que moi, ça confirme la stratégie que j'ai mis en place sur mon portefeuille compte titre sur eToro, c'est-à-dire que moi, j'investis dans le marché américain et le marché chinois. Et là, comme tu as pu voir lors de ce sommet, tu vois que c'est deux grandes puissances qui, entre guillemets, sont en compétition. Et là, ils vont, je pense, parce que ce sommet, il y a certainement eu de belles discussions et certainement des discussions de business, sachant que Donald Trump, c'est un businessman, et qu'il a amené tout cet armada qu'on va appeler les Avengers, qui étaient sur le sol chinois. C'est pas pour rien, à mon avis. Je pense que tu comprends bien ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, donc vendredi 15 mai, eh ben, le marché baisse. Après une montée de malade, on va voir ça tout à l'heure. Donc, je t'ai synthétisé ça sur le graphique du S&P 500. Le S&P 500 qui, à l'heure actuelle, est à 7433 $. Le marché baisse aujourd'hui principalement à cause de quatre facteurs qui se cumulent. La hausse brutale des taux américains sur 10 ans, il est quand même de 4,5%. Quand les rendements obligataires montent vite, les actions deviennent moins attractives, surtout les valeurs tech et IA très valorisées. On va voir ça après, les amis. L'explosion du pétrole et les tensions géopolitiques. Donc ça, ce narratif, il n'a toujours pas changé. Ça n'a toujours pas évolué. Le pétrole dépasse les 100 $ après des tensions autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz. Le marché craint un retour de l'inflation, donc moins de baisse de taux de la Fed. Sachant qu'on va changer de directeur de la Fed, Howard Jerome Powell. Donc après, on verra ça sur une nouvelle vidéo. Il y a aussi un stress autour de Nvidia et de l'IA.
D'ailleurs, on va voir sur le tableau que je vais te montrer dans quelques minutes dans cette vidéo. Les earnings, ça sera la semaine prochaine, le 20 mai pour Nvidia. Et là, tout le marché attend les prochains résultats de Nvidia. Le problème, ce sont les attentes qui sont devenues énormes. Même de bons résultats pourraient ne plus suffire à faire monter les actions IA. Les semi-conducteurs corrigent déjà. Le problème, c'est que les attentes sont devenues vraiment, comme je te disais, énormes. C'est de la folie. Et on va voir ça sur quelques valeurs, mais c'est vraiment des courbes qui montent comme ça. Et à un moment donné, c'est logique, il y aura forcément une correction. Il y a toujours la peur des tarifs douaniers, Trump-Chine. Alors là, bon, je pense pas que ça arrivera. Les investisseurs craignent de nouvelles tensions commerciales et les droits de douane plus élevés, ce qui pourrait ralentir la croissance mondiale et relancer l'inflation. Ça, moi, j'y crois pas du tout, sachant qu'il a été reçu, Donald Trump, en grande pompe. Je sais pas si tu as vu les images. C'est la première fois qu'un président des États-Unis a été reçu comme ça. Bah, c'est quand même, je pense, de bon augure pour le marché, malgré ce narratif un petit peu négatif. On va voir tout de suite le Brent. Le Brent, les amis. Donc là, il est à 106 dollars, le Brent. Donc, ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière, ce que je t'ai écrit sur le graphique ici. C'est le driver dominant du marché actuel. Donc là, on voit qu'il remonte un petit peu. C'est ballot pour nous. Le plein va coûter plus cher. Euh, voilà, avec les ponts qu'il y a à l'heure actuelle. Pas de chance, le gasoil va être encore élevé, l'essence. C'est pas prêt de baisser en tout cas, donc là ça remonte gentiment. Donc on voit que aussi c'est pour ça que le marché a corrigé aujourd'hui. Maintenant, les amis, l'or. Alors l'or, il a bien baissé. Il est à 4545 dollars l'once d'or. Et comme tu le vois, il y a eu beaucoup d'argent aussi, de liquidités qui ont été mis dans les actions euh, tech, par exemple. Il y a crypto. Donc aussi, c'est plutôt logique. Plutôt logique que ça baisse, sachant qu'on est toujours dans le canal haussier. Donc là, par contre, il va falloir faire attention si on casse vers le bas. Ça pourrait être très baissier. Donc, en tout cas, on est toujours dans le canal haussier, comme tu peux le voir. Donc rien de dramatique. D'ailleurs, il a bougé. Maintenant, les amis, le Bitcoin. Et le Bitcoin, il a baissé un petit peu. Là, aujourd'hui, on est à 79 246 dollars le Bitcoin. Alors, on est toujours en phase haussière quand même. Donc, c'est pareil, quand les valeurs, les actions baissent, le Bitcoin suit généralement. Donc, comme je disais l'autre jour, très souvent, quand le Brent monte, le Bitcoin baisse. Donc là, rien de dramatique, c'est plutôt logique. Donc, rien de dramatique. Maintenant, les amis, le petit tableau habituel des earnings de la semaine prochaine. Et comme je te disais au début de cette vidéo, la semaine prochaine, mercredi, Nvidia, le marché, eh ben, il attend avec impatience ces earnings de Nvidia. Nvidia qui drive vraiment le marché, c'est la locomotive. Donc on va voir tout de suite le graphique. Et à titre perso, moi je vais surveiller aussi Walmart. Mais bon, ça n'engage que moi. Allez, on va sur le graphique. Alors les amis, Nvidia, relevé d'ATH, forcément. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est totalement fou. Regardez-moi cette courbe. D'ailleurs, j'avais enlevé le petit rond du croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours que j'aime bien faire. Si tu avais acheté à ce moment-là, tu te faisais quand même 45%. D'ailleurs, on s'approche gentiment des 6 000 milliards de capitalisation, ce qui est totalement dingue. Mais bon, les gens, maintenant, ils sont tellement habitués à ces chiffres-là que bon,
Même si tu fais un 20%, les gens vont dire que c'est pas grand-chose, alors que c'est quand même déjà très 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 bien. Donc Nvidia aujourd'hui, eh ben, ça corrige fortement. On va zoomer. On a perdu 5%. D'ailleurs, le petit relevé d'ATH, on va le mettre correctement. Là, voilà. Donc les amis, tant que cette bougie rouge n'avale pas la dernière bougie verte, c'est plutôt bon signe. Là, ça va. On verra à quel prix on va clôturer. Mais après, c'est normal, hein. On est monté tellement haut qu'à un moment donné, il y a des gens qui prennent leurs bénéfices. C'est plutôt logique, c'est plutôt aussi de tout simplement bon signe. Parce que quand on voit voilà, ce croisement immobile que je te montrais, c'est quand même dingue. Donc, ce qui est attendu par le marché, ce sont des gros chiffres la semaine prochaine. Et très souvent, je le dis souvent dans mes vidéos, mais Nvidia, quand les earnings tombent, très souvent, elle est trashée après. Alors, on verra si ça se reproduit encore, mais c'est souvent le cas. À chaque fois qu'il y a des earnings, d'ailleurs, tu vois, je t'avais mis les earnings là, elle avait monté et boum, elle avait baissé. Tu vois, ouais, elle avait baissé de 8%. Très souvent, ça arrive. Donc, on verra si ça va se répéter. En tout cas, toi, si tu veux rentrer en ce moment sur Nvidia, pas de conseil en finance. Et je sais pas si ça vaut le coup, quoi. Vaut mieux peut-être attendre. Je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, Nvidia, c'est la locomotive du marché. Les chiffres seront certainement stratosphériques, hein. Je pense que tu peux l'imaginer. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Allez, on passe à ma plus belle valeur. Ma plus belle valeur, les amis, Alphabet. Ça fait plaisir. Petit relevé d'ATH. Bon, aujourd'hui, elle baisse un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Quand on voit la montée qu'elle a fait, on est à 392 $. L'action, regardez-moi ça avec ce croisement de moyenne mobile. Bon, là, ça a baissé. 44%. C'est normal qu'il y ait un petit retournement. Et d'un côté, moi, je préfère, hein, parce que si on veut en racheter d'autres, vaut mieux que ça soit plus bas. Mais c'est totalement dingue ce qu'on vit. Il y a plein de valeurs tech qui ont explosé à la hausse. C'est vraiment dingue. Et limite même ça fait peur parce que quand ça va se retourner, ça va faire mal. Je pense que les gens sont pas prêts. Donc c'est pour ça, il faut surveiller, écouter ce qui se passe, analyser, garder son sang-froid. En tout cas les amis, pour clôturer cette vidéo, eh ben tout simplement, il n'y a plus qu'à attendre les chiffres stratosphériques de Nvidia. Que va faire le marché? Est-ce que ça va partir à la hausse, à la baisse? Bref, tu l'as compris. Est-ce que Donald Trump aussi va attaquer l'Iran? On ne sait pas. Personne ne sait. Personne n'a de boule de cristal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui s'est passé les 2 derniers jours. Trump et la Chine. Certainement des marchés qui ont été conclus. Ce qui confirme, d'un côté, c'est ma vision, c'est ma stratégie. Chine, États-Unis, main dans la main, pour l'IA, pour l'innovation. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis.